vous l'ai pas dit non plus, hein, c'est entrée gratuite. C'est vrai que c'est une volonté de... C'est une volonté de ne pas faire payer parce que bah, c'est géré, il faut plus de bénévoles. C'est peut-être mettre un frein à ceux qui veulent venir en famille avec les enfants. Donc le souhait, c'est... Il y a l'aspect concours, mais il y a aussi l'aspect grand public qu'on souhaite développer pour... On a la chance d'être bien situé, on a la chance d'avoir un parc des expos qui est bien. Donc il faut qu'on en profite pour avoir le maximum de personnes. Donc voilà, c'est maintenant que je donne la parole, que je puisse parler un peu de la partie du grand public. Donc justement, comme Jean-Albert vous disait, donc effectivement le concours national, donc c'est une chose. Le souhait aussi de l'association, c'était de communiquer donc sur le métier d'éleveur et puis notamment sur la partie environnement. Donc aujourd'hui, la commission communication et animation a plutôt bien avancé. Donc il y a eu une rencontre de fait avec le président du CNIEL, M. Guéguin, en janvier dernier, et puis encore peu de temps, il y a 15 jours. Donc effectivement, le CNIEL serait partenaire du National Prix Mochten avec le style 72 et puis la Chambre d'agriculture, donc qui va travailler sur tout ce qui est animation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est à peu près 400 mètres carrés d'animation, alors plutôt des animations grand public tournées vers les écoles, sachant que après discussion avec le CNIEL, effectivement tout ce qui concernait l'environnement, c'est quelque chose d'actualité dont on parle, il y a des choses effectivement qui sont à mettre en avant. Donc l'idée c'est vraiment de communiquer, que ce soit au niveau des citadins sartois, enfin c'est surtout eux qui seront concernés. Donc en fait, par rapport à l'affiche, il y avait quatre villages. Donc il y a tout ce qui concerne l'environnement dans nos prés. Donc là, c'est tous les paysages. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur les paysages sartois. Donc aujourd'hui, avec le style 72, il y a le défi des écoles. Vous avez peut-être entendu parler. Donc c'est 20 écoles qui sont inscrites, qui vont réaliser une maquette sur les paysages, sur une exploitation support. Donc je dirais que c'est quelque chose qui va être suivi donc, aussi par les professionnels. Donc l'idée c'est qu'ils puissent représenter une exploitation dans un paysage, notamment le bocage sartois qui est vraiment représentatif. Donc aujourd'hui une vingtaine d'écoles inscrites par rapport à ce projet-là. Donc il y a également tout ce qui concerne le métier d'éleveur, donc le métier dans ma nature. Donc l'idée c'est vraiment de regrouper ces deux parties-là, donc avec une carte de la SAF, de mettre en avant tout ce qui concerne la production laitière, la partie céréales, toute la partie vignoble, la partie viande. Donc la Chambre d'agriculture nous accompagnerait sur tout ce qui est support, notamment tout ce qui est case à aliments, gérer les céréales, tout ce qui est location de plantes, paysage. Donc l'idée c'est vraiment de travailler avec des paysagistes aussi pour une lecture de paysages. Des expositions photos, donc tout ce qui concerne le parcours du lait à la ferme, donc ça c'est plutôt avec le CNIEL, et puis donc des éco-quiz, des jeux, enfin, des choses ludiques, donc ce qui concerne plutôt les écoles qui viendront. Et puis donc le métier d'éleveur, donc c'est plutôt d'expliquer qu'est-ce que le métier d'éleveur, une journée dans une exploitation laitière. Donc on a déjà des supports aussi qui existent. L'idée, c'est aussi de travailler avec les lycées agricoles. Donc aujourd'hui, nous, avec le syndicat, on les rencontre tous les ans sur l'intérêt de la génétique. Donc le souhait, c'est aussi qu'il y ait une école de présente par jour qui puisse participer aussi bien sur la partie bénévolat que sur les différents villages. Donc voilà. Bon, après, effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, sur tout ce qui est animation, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. On a un partenariat qui est déjà bien avancé avec le CNIEL. Donc l'idée également, c'était de parler de tout ce qui était bien fait des produits laitiers, donc le lait et les assiettes. Et puis, bien sûr, les ligues des vaches, donc la Prix Mochten. Ce qui était important aussi dans le concours national de la Prix Mochten, c'était de mettre en avant cette vache, avec l'explication de son alimentation, de sa robe, et puis de la comparer, je dirais, un petit peu au circuit des 24 heures du Mans, où je dirais c'est quand même la reine du lait, la championne du lait, donc c'était vraiment de la mettre en avant au maximum.
Donc voilà, donc d'une part, bon, les écoles seront sollicitées par le biais des défis des écoles, et puis le souhait, comme pendant les 4 jours du Mans, on fait, la Chambre d'agriculture est déjà en place, c'est de faire venir les écoles au maximum pour les faire participer. Et puis l'idée, je dirais, de les faire venir jeudi, vendredi, c'est de les faire revenir avec leurs parents le samedi et le dimanche, et qu'ils puissent communiquer au mieux sur les animations. Donc voilà un petit peu sur ce qui a déjà été mis en place. Bon là c'est en plein montage, je dirais, à l'heure actuelle. Donc, je dirais d'ici un mois ou deux, on sortira sans doute une plaquette avec tout ce qui sera fait dans ces 4 villages. Donc voilà, après par rapport au plan qu'on montrait tout à l'heure, il y a certaines choses qui vont sans doute bouger. C'est peut-être une seule structure qui sera faite et non 4. Bon, après je dirais, on rentre plutôt dans la partie détail. Voilà. Donc, il y a d'autres points.